Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous vous saluons en ce mardi 18 février. Je salue tous ceux qui vivent du courant charismatique. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du renouveau charismatique catholique, puisque cette expérience extraordinaire dans le corps catholique s'est passée le 18 février, 18 au 19 février 1967. Donc vous comprenez que ça fait 53 ans que ce courant puissant est entré dans l'Église. Mais laissez-moi vous dire que depuis le 1er siècle, le Saint-Esprit a fait éruption sur les apôtres et que l'Église a toujours vécu du Saint-Esprit. Mais je vais parler de l'expérience que nous appelons le renouveau charismatique. Alors, je salue tous les leaders de ce courant et je dis merci à Dieu et qui a inspiré le pape François pour parler aujourd'hui des charistes. Charistes regroupe tout, et ce que nous avons appelé les groupes de prière, ce que nous appelons aujourd'hui la fraternité, le ministère ou la communauté nouvelle, tout cela, nous formons charistes. Il a dit, le pape a dit quelque chose, et ce n'est pas simplement une simple transformation d'un nom à l'autre, mais c'est une nouvelle réalité de communion. Alors je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Isaïe 54, verset 17. Et je dis merci à Dieu pour des milliers de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Et je vois que ce thème intéresse beaucoup de personnes. Et surtout, comment connaître et vaincre la sorcellerie. Parce que si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas la connaissance, comment vaincre un adversaire qui est vraiment et qui agit dans l'invisible et qui sort de son corps? Alors, je vais essayer de montrer les méthodes d'attaque des sorciers. Donc, je disais tout à l'heure au studio Saint-Jérôme, toujours, et je disais que ça fait mal de parler des méthodes d'attaque, mais je ne peux pas parler des méthodes d'attaque sans dire comment le chrétien est protégé par Jésus-Christ de Nazareth, et surtout comment le chrétien a la victoire sur les sorciers. Vous comprenez que nous devons nous élever, comme le dit l'auteur aux Hébreux, nous devons nous élever au-dessus de l'enseignement élémentaire pour un approfondissement. J'ai la mission que le Seigneur m'a confiée de conduire des centaines de personnes des centres occultes à Jésus-Christ. Mais parfois, je suis émerveillé par leur recherche des mystères et leur approfondissement des mystères. Malheureusement, et je ne dis pas tous les chrétiens, mais quand je regarde beaucoup de chrétiens, dans leur connaissance de Dieu et même de sa parole, il y a quelques difficultés et quelques problèmes. Mais je crois que toi, tu n'es pas comme ces chrétiens-là, et que toi, tu as la connaissance. Alléluia. Je te donne aussi un conseil. À Dieu soit la gloire. Quand Jésus m'a touché, en 1 mois et demi, j'ai lu toute la Bible. Oui. Tu vois, ce gros livre, quand tu tiens en main, tu te dis, mais quand est-ce que je vais finir de lire? Mais il faut commencer. La Bible nous donne la sagesse de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu vous aide à ce que cette parole, logos, devienne rhéma, c'est-à-dire une parole de Dieu dans l'Esprit pour vous. Alors, je vous conseille, il n'y a pas une âme plus puissante que la parole et l'Eucharistie. Et vous vous rendez compte que la parole et l'Eucharistie, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est le Verbe de Dieu. Amen. Et le Verbe qui se fait présent d'une manière réelle dans l'Eucharistie. Alléluia. Et ce que je remarque aussi, les âmes, les chrétiens qui font chaque jour une messe, ont plus de tonus spirituel que ceux qui vont à la messe en Pâques. Voilà, vous voyez, et très bientôt, c'est le temps du carême, c'est bien. Le carême, vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens. Mais ne vous moquez pas de ces personnes. Mieux vaut venir au moins une fois par an
à l'église que de ne jamais venir. Alors, la Bible nous montre que Jésus a la victoire sur les puissants de ténèbres. Comment les sorciers attaquent? Vous voyez, je fais toujours la différence entre l'œuvre purement et directement provoquée par le démon, et l'Église retient par exemple les tentations. Les tentations sont vraiment des manœuvres du démon. Et pourquoi? Pour nous faire sortir de la grâce. Et donc, comme je l'ai dit, le démon a pour rôle et a pour objectif qu'il s'est fixé de nous empêcher d'aller au ciel. Ah oui. Et donc, il n'est pas la cause de beaucoup de choses qu'on croit. Il confuse à d'autres éléments et d'autres personnes qui font partie de son royaume. Mais je peux vous dire que l'expérience de 31 années de vie dans l'esprit me montre que, heureusement, pour le moment, Satan n'est pas adoré directement. Et Satan n'est pas adoré directement, même s'il y a des églises satanistes aujourd'hui. Mais il n'est pas adoré directement parce que tous les peuples redoutent le diable. Le diable, dans toutes les cultures, est quelque chose de très obscur. Donc, il passera toujours par la ruse. Et il mettra aujourd'hui, je vais vous dire son vêtement aujourd'hui. Il est habillé en habit de cœur, en soutane ou en aube, si vous voulez. Ou bien apparence d'un homme de Dieu, etc. Ou bien des suggestions, ce qu'on appelle l'esprit du faux prophète. Il suscite des fausses prophéties dans le monde entier. Et des gens qui effraient d'autres. Et aussi, il crée la division. Ton papa veut te tuer, il est sorcier, etc. Bien sûr, ton père peut être sorcier, je ne le souhaite pas. Mais l'Esprit de Dieu te révélera cela pour prier pour ton père, non pas pour aller dire à ton père, non pas pour qu'il y ait une rupture. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu ne te révélera jamais ces choses si tu n'es pas prêt à accueillir et à prier pour celui qui est ton ennemi. Et donc, parce que, alors même s'il inspire à un homme de Dieu, si cet homme de Dieu a la sagesse de Dieu, ne pourra jamais te le dire. Donc, ce n'est pas la peine de venir vers nous pour dire, ah, il y a tel parent là, mais dis-moi si il est sorcier, je ne te dirai jamais. Et pourtant, il y a beaucoup de sorciers, mais je ne dirai jamais à quelqu'un, lui là, il est sorcier. Parce que dans la mentalité ambiante, cette personne à qui on dira d'abord qu'elle est sorcière, à elle-même d'une manière directe, ou bien à quelqu'un d'autre, ça peut briser la relation. Donc Jésus, c'est vrai qu'il est venu jeter un feu. Il dit le père ou l'enfant se lèvera contre son père, mais ça, c'est le choix du royaume. Le choix du royaume peut entraîner des divisions dans les familles. Hein. Il faut choisir Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, même si tu dois perdre tous tes parents. Alléluia. Mais quand tu as choisi Jésus, prie pour eux, pour qu'eux, ils puissent te rejoindre, alléluia, dans cette vie paisible, dans le nom de Jésus. Alors, comme je l'ai dit dès les premiers enseignements de ce long cheminement, je l'ai dit, je parlais de la projection astrale. Le sorcier se sert de ce que Dieu a mis en nous, hein, qui est un système imaginaire. C'est-à-dire, il produit la scène. C'est comme un producteur de film ou de télévision, si vous voulez. Il produit la scène. Et si, par exemple, parce que entre l'acte de la sorcellerie directement et la scène, il y a une grande différence. C'est-à-dire que le sorcier peut atteindre quelqu'un et ensuite il va chercher les causes naturelles de la mort de cette personne. Ah oui, ça c'est... Mais c'est pourquoi je demande aux chrétiens de prier surtout avant de voyager, pendant le voyage et après. Parce que si le sorcier, il met plusieurs clichés devant lui, ou plusieurs plans si vous voulez, il s'imagine, il dit bon d'accord. Et généralement, et c'est là où nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, le temps chronos n'est pas le temps spirituel. Le temps chronos, il fait beau, il fait chaud, et il est 4 heures du matin,
Aujourd'hui, c'est le 18 février 2020. Ça c'est le chronos. Voilà. Et il y a le temps spirituel. Et le temps spirituel, c'est parce que l'esprit, vous voyez, dans la sorcellerie, par exemple, j'ai rencontré dans les villages en Afrique des personnes qui avaient 14-15 ans, mais qui étaient les rois ou les reines de la sorcellerie dans le village ou dans la région. Parce que l'âge de l'esprit et l'âge de la chair ne sont pas la même chose. C'est pas la même chose. Le temps de l'esprit et le temps de la chair, la chair, elle peut se dégrader. Dieu merci que Dieu, pour nous montrer la victoire que Jésus a accomplie, il y a des personnes, des saints ou des saints qu'on retrouve intacts. Voilà. Ça, c'est les principes de l'onction qui sanctifient l'homme. Et voilà, qui sont en odeur même de sainteté. Gloire soit rendue au Jésus. Et je souhaite que toi aussi, comme moi, nous soyons tous des saints. Alléluia. Nous ne sommes pas prétention, parce que les chrétiens, on peut les appeler les saints. Je crois qu'il faut de plus en plus appeler les chrétiens saints. À cause de Jésus, c'est comme la sainteté de l'Église. Je vais prêcher quelque part, et en Europe, je vois que tout le monde vient un peu triste. C'était vraiment, il y a tellement de scandales de pédophilie, que oui, même je voyais des prêtres, oui, mais la grâce de Dieu est quand même sur nous, et que, écoutez, on est des pécheurs, et bon, alors quand j'ai pris la parole, j'ai dit attention, l'Église elle est sainte, et la sainteté de l'Église ne dépend pas de nous, heureusement, mais la sainteté de l'Église dépend de Jésus. Quel que soit le chrétien, il a un sang. Alléluia. Maintenant, il faut qu'il se dise qu'il aura un jugement et qu'il va comparaître devant Dieu. Mais sinon, il a le vêtement de la sainteté. Alléluia. Et c'est très important. Alors les gens me réalisent acclamer Dieu parce que tout le monde était triste, les scandales, l'église. Alors je leur dis, mais pourquoi quand un laïc commet l'adultère, ne dites pas qu'il salue l'église? Tous sont de l'église, vous voyez, ça c'est parfois le cléricalisme qui fait réagir. Et malheureusement, nous avons des réflexes cléricaux. Alors, le laïc marié est l'église aussi. Hein? Et comme le prêtre, la religieuse, ils m'ont regardé, ces Français m'ont regardé, toute l'église, il y avait plus de 1500 personnes, m'ont regardé, et puis vraiment ils ont célébré. Alors je leur dis, l'église restera toujours sainte, malgré moi mon péché. Alors, ils sont tués et les prédications ont été données vraiment dans la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Donc, le sorcier se sert de son système imaginaire. Et il y a plusieurs clichés qu'il fait. Il dit, bon, ok, comme elle est enceinte là, et qu'on l'a mangé déjà, on a mangé même son enfant déjà, on va provoquer une fausse couche. Il y a un autre qui dit, non, la fausse couche là-haut. Non, et si elle dormait, qu'elle mourait, simplement. Ou bien, elle va se tromper de médicaments. Elle va prendre un médicament que les femmes enceintes ne doivent pas prendre. Vous voyez, je ne dis pas aux chrétiens de voir le démon partout, parce que là, c'est un piège aussi du diable. Il veut qu'on ignore ou qu'on le voit partout. C'est un piège. Mais la Bible dit, soyez prudents. Le chrétien, c'est celui qui prie, mais surtout qui vit la vie Zoé, la vie du Christ. Bon, tu dois rendre grâce à Dieu pour tout. Quand tu vas marcher, tu dois dire au Seigneur, accompagne-moi au marché. Quand tu vas à l'hôpital, Seigneur, accompagne-moi. Quand tu vas quelque part, Seigneur, accompagne-moi. Et si le chrétien bénit le repas avant de le prendre, pourquoi toi tu bénis pas le médicament avant de le prendre, hein? Si tu bénis le médicament, et vous savez, et alors qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter quelque chose dans un supermarché, on va boire, et parce qu'on s'est dit, bon, ça c'est pas un repas. Non. Tu dois toujours bénir. Mais sans penser forcément que le démon est dedans, non. Mais pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné, de la boisson
grâce à Dieu, de ce qu'il t'a donné ce repas. Très important. Donc, quand ils ont fini de créer la scène, alors ils donnent ce qu'on appelle la mort physique. Mais avant ça, comment le sorcier capture sa victime? Vous voyez, il faut donner à vos enfants des noms qui repoussent le diable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des noms superposés, c'est bien. Mais il faut qu'on trouve un saint. Bon, bien sûr, on peut dire, tu connais, c'est-à-dire comme deux saints, quoi. Franck Olivier, Marc Roger, c'est bien, hein? Je suis d'accord. Il faut associer deux saints, mais est-ce qu'il y a un saint qui s'appelle, je ne sais pas, je dis Clément Jean, enfin moi je m'appelle Jean-Emmanuel, Clément Kobé. Bon, est-ce qu'il y a un saint qui s'appelle Jean-Emmanuel? Vous voyez, on se donne des noms, mais je prends Jean et je prends Emmanuel qui est Jésus. Donc, c'est deux saints qui intercèdent pour moi. En fait, Jésus est le Dieu. Donc, au moins un saint et Clément, deux saints. Saint Clément qui est Clément Ier, qui est un pape. Et Jean, qui est un disciple. Et Emmanuel, qui est Jésus lui-même. Alléluia. Dieu est avec nous. Voilà. Bon, mais si tu laisses tous ces noms, peut-être même, bon, les noms composés, oh, vous êtes bénis parce qu'il y a deux saints qui prient pour vous. OK? Mais si tu laisses ces noms et que tu donnes Ascor, en abbé, ça veut dire, Ascor, c'est revenant. Et que tu appelles ton enfant revenant. C'est-à-dire, celui qui est mort, et là j'explique aux personnes qui sont en Occident, celui qui est mort et qui revient à la vie, pas dans le sens de la résurrection de Jésus, qui est une résurrection où on peut toucher Jésus, mais un revenant, c'est un fantôme, si vous voulez. Tu appelles ton enfant fantôme. OK? Et quand tu appelles ton enfant fantôme, si le sorcier il est plus à l'aise d'invoquer le nom de ton enfant, ou toi-même ton nom, il dit, allez, fantôme. Parce que le nom est lié à l'esprit et l'esprit est lié au nom. Très important. Alors, quelle partie les sorciers vont appeler à l'homme? Et c'est ton esprit et ton nom. Parce que le nom et l'esprit, dans le monde spirituel, peuvent faire un. C'est pourquoi quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu lui a donné, alléluia, un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ils invoquent ton nom et ton esprit sont un. Quand ils t'appellent, et c'est pourquoi dans les villages, par exemple en Afrique, on dit quand tu es en forêt, quand tu es dans la brousse, ou quand tu es quelque part d'autre, et que tu entends ton nom, il y a deux connotations. Il y a d'abord le fait qu'on peut dire Clément, ou Clément est, voilà, en abbé par exemple, quand c'est un humain et qui te cherche dans la forêt, il va dire Clément est, donc une sorte d'écho vers la personne. Clément est, pour qu'il y ait l'écho. Et que par le vent, hein, le son qui est émis puisse rejoindre la personne, que la personne puisse s'entendre. Mais quand tu entends Clément, les abbés disent, ne réponds pas d'abord, cherche qui t'appelle. Et finalement, bon, je ne vous dis pas que quand on vous appelle, il faut chercher d'abord qui, hein, bon, voilà, etc. Non, parce qu'il ne faut pas aussi exagérer, hein. Voilà, il faut le juste milieu. Et souvent, quand tu dis oui, alors on t'enferme. Ils enferment ton esprit quelque part. Oh là là, c'est difficile. Et ça peut être dans un aliment, ça peut être dans un aliment, ça peut être dans un arbre, ça peut être dans un animal aussi. Mais à partir de cet instant, ceux qui ont le discernement, parce que il faut être des hommes et des femmes de Dieu. Vous voyez, nous sommes de passage sur la terre.
nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. La Bible dit, si tu entends ma voix, convertis-toi dès maintenant. Et nous devons être vraiment des chrétiens, d'être des fils de lumière, des gens qui aiment Jésus-Christ. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous connaissez une personne, un monsieur qui était bien avec sa femme et ses enfants, et que vous voyez que ce monsieur, du coup, il commence à boire, et il ne s'occupe plus de ses enfants, je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont des victimes de la sorcellerie. Bon, ok. Mais généralement, une fois qu'ils enferment votre esprit, vous agissez, excusez-moi, comme un animal. Et votre épouse ne vous reconnaît plus. Votre femme ne vous reconnaît plus. Et c'est très étrange quand même. Alors, si en cet instant, il y a un chrétien, je dis bien un véritable, et lui, il va voir que cette personne, elle est absente. Et la personne qui est à l'église, elle va dormir, elle va s'endormir simplement, ou bien elle est là, elle est distraite, ah vraiment, et alors que c'était une personne qui allait bien à l'église, qui n'avait pas, bon, etc. Et puisque pour que la parole de Dieu te touche, hein, il faut avoir cette disposition intérieure. Hein. Elle peut même continuer à prendre l'Eucharistie, mais bon, alors qu'elle prenait l'Eucharistie vraiment dans le recueillement. Bon, et même avant de se lever, ça va lui dire, mais va te lever, va prendre l'Eucharistie. Ah, toi aussi, en faisant un peu les histoires, et puis bon, là tu manges du pain, quoi. Tu manges du pain, tout simplement. Parce que l'Eucharistie n'est pas un miracle, mais un mystère de foi. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit le corps du Christ, et lorsqu'on répond Amen, c'est une proclamation de foi. Amen veut dire je suis d'accord et je crois que Jésus, toi le Fils du Dieu vivant, tu es présent dans l'Eucharistie. Bon, tu peux venir prendre et Jésus dira que beaucoup diront, Seigneur, nous avons mangé ensemble. Il dit, mais je ne vous connais pas, parce qu'il dit que quand la porte sera fermée, beaucoup vont taper, ouvre, Seigneur, tu te rappelles, nous avons mangé ensemble. Il dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et donc, si tu dois prendre l'Eucharistie, vous savez, je ne suis pas de ceux qui vont dire, moi je ne pense pas que, bon, ça c'est d'une manière pastorale, hein. Je ne pense pas que je sois, même quand je dis Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne pense pas que je suis encore digne de recevoir. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas plus grâce. L'Eucharistie, c'est la nourriture des pécheurs. Voyez, il y a une préparation peut-être qu'on peut faire, hein, quand on le fait. Je me confesse, etc. Mais regardez un peu la liturgie de l'Église catholique. Combien de fois le Père, le prêtre se purifie, combien de fois nous demandons pardon à Dieu, parce qu'on n'est pas digne de le recevoir. Mais si on vient, malgré, je te dis, toi qui m'écoutes, tu ne seras jamais saint ou sainte devant tes yeux. Et tu vas aller prendre l'Eucharistie. Bon, écoute, crois au plus profond de ton cœur que tu prends la nourriture nécessaire pour te transformer. Alors cet homme là ou cette femme ou cette personne victime de la sorcellerie peut continuer à prendre l'Eucharistie, mais cette fois-ci, vraiment, elle reçoit le pain, quoi. Ah, voilà. Elle reçoit le pain uniquement. Alors on va dire, mais écoute, et le prêtre quand même, écoute, oui, c'est Jésus qui vient. Il vient, et c'est toute la scène, c'est tout le mystère pascal qui se passe là. Il vient vraiment, il vient, il est présent. Il est présent, mais il est présent, on le reçoit dans la foi. Et parce qu'il peut arriver que dans la distribution, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens et il n'y a plus d'osties vivantes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, mais tu as communié spirituellement. Écoutez-moi bien, là je vous l'ai dit. On communie plus spirituellement que physiquement. Hein?
Parce qu'on doit croire à la présence réelle de Jésus. Tu vois ce qu'on appelle là les accidents, c'est-à-dire la couleur et même le goût. C'est le goût du pain. Mais tu dois croire que c'est Jésus. Ce n'est pas une croyance, mais c'est la foi. Parce qu'une croyance, elle est vague. La foi est une expérience. La foi, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. La croyance, peut être une croyance populaire. Et ça peut être la superstition. Voilà. Et je rencontre des gens à qui on enseigne des choses, on leur dit, crois que tu es guéri. Et comme à cette femme-là, on l'a dit, crois que tu es enceinte. Et son ventre a commencé à pousser réellement. Elle a commencé à avoir les symptômes d'une femme enceinte. Elle allait voir le médecin. Et le médecin lui dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. Mais elle avait tous les traits d'une femme enceinte. Elle est venue vers moi. Je lui ai dit, madame, le médecin, il est scientifique. Ce qu'il dit est vrai, scientifiquement. Alors elle me dit que non, la personne qui a prié pour elle lui dit toujours, elle est enceinte. Qu'elle va accoucher. Et ça faisait 20 mois qu'elle était dans cet état. J'ai dû faire une prière assez spéciale de guérison spirituelle et de guérison de la mémoire. Dieu merci, on a prié. Elle était réellement enceinte de Jésus-Christ. Alors, je dis souvent à ceux qui prient, moi, quand je prie pour un malade, j'ai l'assurance que même quand j'ai l'assurance qu'il est guéri, je dis, va voir le médecin. Jésus a dit à ce lépreux, au lépreux qu'il a guéri, allez voir le prêtre. Allez voir celui qui va attester, qui va vous placer dans le rituel. Voilà. Et c'est comme les gens que Dieu touche, et les personnes me disent, est-ce que je dois continuer à prendre des médicaments? Je dis, mais mon frère ou ma soeur, ce n'est pas moi qui t'ai prescrit ces médicaments. Allez voir la personne qui vous a prescrit. C'est très important. Vous voyez, vous faites persécuter pour rien. Et vous dites que c'est le démon. Non, c'est vous-même. Hein. C'est vous-même. Et il faut avoir la sagesse. Et c'est pourquoi il faut être très fier d'être catholique. Oh, les autres sont bien. Hein. Mais chez nous, il y a la prudence comme vertu cardinale qui doit, en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui parle à des milliers de personnes, tu dois faire très attention parce que ta parole est très importante. Alors, il ne faut pas dire à quelqu'un, tu es riche. Il faut dire que non, par Jésus-Christ, tu es riche. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons été déjà guéris, mais tu montres Jésus-Christ. Non pas jouer sur la psychologie de la personne et faire croire à la personne des choses difficiles. Et si elle se met, si elle fait une fixation, elle s'ouvre même parfois au démon. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas forcer Dieu à faire quelque chose. C'est être dans une paix totale en proclamant que Dieu a déjà fait. Alléluia. Et donc, ils invoquent le nom. Ensuite, il y aura le rituel du sacrifice. Et c'est là où... et ça peut être parfois un tout petit poulet. Hein, mais ils peuvent le manger, s'ils sont 4, ils vont le manger en plusieurs jours dans le monde spirituel, dans la sphère du mal. Et ils se retrouvent dans les lieux spirituels. Et j'aurai peut-être l'occasion, parce que beaucoup de personnes me posent des questions, nous allons répondre progressivement. Et parce qu'il y aura après une émission spéciale où des personnes vont poser des questions. Et cela est très, très important. Et à savoir ces choses. Alors, quand ils ont mangé la personne, pour mon travail, certains théologiens m'ont posé la question, mais parce que c'est, vous savez, on hérite parfois d'une pensée très occidentalisée. Voilà. Et beaucoup me posaient la question, mais comment tu peux justifier ça? Comment tu peux... On voit la personne, elle est morte, et on dit qu'ils l'ont mangée. Et les enquêtes que j'ai menées,
les sorciers disent, mais c'est vous qui les voyez le corps. Mais pour nous, on voit les os. Et l'Eucharistie, bon, comparaison n'est pas raison. Mais nous, catholiques, nous savons tout le déroulement, nous savons cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et beaucoup, ce qu'on appelle le miracle eucharistique, c'est quand le pain se change en chair normale. Moi, dans une église au Portugal, c'était exposé. Et on voit comment l'Eucharistie était transformée en chair. Et c'est le muscle du cœur, c'est le cœur. C'est Jésus. Ou bien il y en a aussi qui peut voir le visage de Jésus quand le prêtre élève l'hostie. Mais ce n'est pas ce qu'il faut chercher. D'abord, il faut croire en cette présence de Jésus et tu prends réellement le corps de Jésus. Et pourtant, c'est physiquement ce qu'on appelle une transformation substantielle. Mais tes yeux, la couleur, ce qu'on appelle les accidents, et sont là. Alors, ils m'ont tous regardé pour dire, ah, ça alors. Oui, il y a même des personnes déjà mangées par les sorciers que les Africains conduisent chez les guérisseurs. Non, je préfère dire les féticheurs, parce que moi je fais la différence entre le guérisseur et le féticheur. Le féticheur travaille avec les esprits, le guérisseur travaille avec les plantes. Voilà. Le guérisseur africain, c'est un grand scientifique. Alléluia. Qui a une grande connaissance. Et donc, il est parfois, parce que ne pensez pas que les anges ne visitent pas l'Afrique. Hein. Les anges visitent tout peuple. Et parfois, en rêve, en songe, on lui dit, va voir telle plante, mais je vous assure que j'ai prié pour des guérisseurs, ce n'était pas le démon. Alléluia. Dieu a besoin de guérisseurs dans les villages pour que les gens soient guéris. Alléluia. Et quand on envoie chez les féticheurs, le féticheur ferme ses narines, on dit, il sent mauvais. Il est déjà mort. Et lui, il ne peut rien faire. Mais Jésus peut faire. Je vais vous donner un témoignage. Une jeune fille qui était en 5e, une fillette, au cours d'une épreuve physique, elle tombe et en quelques jours, elle perd 5 kilos. Elle est en train de mourir. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je dis cela pour que toi aussi tu puisses l'expérimenter. Et on arrive, une de nos sœurs, la sœur Lucie, la petite sœur de Kofi Guillaume, pour ceux qui connaissent. En même temps, je vous dis comment Kofi Guillaume a été converti. Le grand intercesseur Kofi Guillaume. Alors, on va, dès que je vois la petite, Dieu me donne une image où, vous savez, en Afrique, on prend des sourias, mais chez vous, en Occident, on peut parler de viande braisée, quoi. Mais chez nous, on le découpe en morceaux. Ah! Et ce jour-là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Un frère, le frère Germain Coutois, prie en langue, et dans la prière en langue, parle, parce qu'il y a ce qu'on appelle la prière en langue, il y a le don de langue. Le don de langue, c'est cette capacité que l'Esprit de Dieu vous donne de parler des langues non apprises. Et il a commencé à parler dans cette ethnie qu'on appelle le Dida, et il a cité les 5 sorciers, et il a vraiment dit que Dieu vous aime, mais convertissez-vous. Alors quand on a fini de prophétiser en langue, Dieu m'a donné l'interprétation intérieurement, puisque les autres comprenaient. Alors j'ai dit à la famille, de toute manière, la petite ne va pas mourir. Jésus, c'est Jésus seul qui a le pouvoir de la résurrection. Vous voyez, chez le féticheur, il ne peut rien. C'est Jésus qui a le pouvoir de la résurrection. Et effectivement, le Seigneur, on sent tout de suite que la fille, elle revient à elle. Et nous disons, là je l'ai dit, je dis, Dieu ne veut pas la mort du pécheur.
Mais nous sommes obligés de vous donner 5 jours simplement. On parle spirituellement. Je ne veux pas décrire ça ici. Si on dit, donnons 5 jours. Sinon, ce qui va arriver, arrive. Et je ne vous dis pas plus. La fille, elle est vivante, elle est mariée. Bon, les autres, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Pour dire que Dieu a la puissance de résurrection. Et donc, mais si la personne revient à la vie, vous comprenez que la seule chance des sorciers, c'est rencontrer Jésus-Christ rapidement. J'ai vu beaucoup de sorciers qui ont rencontré Jésus-Christ après une évangélisation. Et donc, dès que la personne, elle est morte, je peux dire, Jésus dit, laissez les morts, enterrer leurs morts, les morts spirituelles, enterrer les morts. Mais là c'est une mort plus que spirituelle aussi, mais une mort spirituelle qui a des effets directs et physiques sur la victime. Alors, le sorcier va maintenant imaginer le motif de la mort réelle physique. C'est là où, si la personne a la grâce d'avoir à côté d'elle, si son épouse, si son mari, si un de ses enfants est spirituel, il saura que quelque chose ne va plus dans mon papa, dans maman ou dans mon enfant. S'il prie, la personne pourra vivre. On a vu ça plusieurs fois. Et donc, vous comprenez que pourquoi ils arrivent à avoir les gens? Ils arrivent que si le Christ n'est pas en toi. Parce que la Bible dit que l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ils ne peuvent pas invoquer l'esprit d'un chrétien réel. Je ne dis pas que d'un saint baptisé. Hein? Non. D'un chrétien réel. Parce que l'esprit de Dieu, notre esprit, est connecté à l'Esprit Saint. Et donc, si on invoque notre esprit, c'est le feu de Dieu qui va se déplacer. Alors, et un village, d'ailleurs, après cette grande délivrance de cette petite, elle a été totalement guérie. Et un des parents sorciers de Guillaume et a été délivré lui aussi, il s'appelait Pascal, il était le roi, il devait être intronisé roi de la sorcellerie d'une des régions de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Divo et Lakota. Et alors cette délivrance de ce sorcier a convaincu M. Guillaume Kofi, le frère Guillaume Kofi, que Jésus-Christ est le Seigneur, alors que Guillaume était un grand militant catholique. Et dans le socialisme en Côte d'Ivoire, mais il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire simplement, je vais continuer les méthodes et comment ils attaquent pour que les chrétiens soient armés. Parce que parfois, ils ne commencent pas par tuer la personne, mais par ruiner la personne et dégrader la personne. Ils commencent à faire des blocages, vous voyez. Ce n'est pas le démon. Lui, il a pour... Bien sûr, les sorciers sont inspirés d'une certaine manière par le démon. Mais la sorcellerie, comme je l'ai dit, c'est un pouvoir qui jaillit de l'homme, de son cœur. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est parce qu'il entre qu'il souille le corps, mais c'est ce qui sort du cœur et qui est... Il faut que ton cœur soit un temple de résurrection. Non pas un temple de mort, parce que le sorcier, son cœur est un tombeau. Hein? Et il faut qu'il s'ouvre à Jésus pour que ce tombeau soit vide. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je te dis ces choses-là, pas pour t'effrayer, mais pour te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je te dis ces choses-là pour que tu quittes ce christianisme assez bizarre là, et que tu passes de la pratique religieuse à une expérience religieuse de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses aller à l'église ou au temple pour ceux qui sont protestants, avec la foi en disant,
Je vais à la rencontre de celui que j'ai rencontré dans ma chambre en priant. Je vais à la rencontre de celui que j'ai vu peut-être dans le mendiant que je n'ai pas fait attention à lui. Et que nous puissions vivre Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Hein? Et dis-toi que tu es salé. Qu'ils ne peuvent pas manger ta chair. Ce n'est pas possible. Ouais. Vous savez qu'on peut manger ce qui est amer. Hein? Et j'étais en Italie, ils m'ont donné des feuilles. Et je pensais que c'était de la salade, bien. Voilà. C'était amer. Et je les ai regardés en tant que bon africain, j'ai failli enlever de ma bouche. Mais c'était difficile parce qu'on était tous à table. Et ils me prenaient quand même au sérieux. Alors j'étais obligé de mâcher. Ils me demandent, bon, non, enfin, en italien, si c'est bon. Je dis, Et puis la femme dit, non, c'est pas bon. J'ai dit, mais c'est nourrissant. Voilà, parce que vous pouvez pas aller chez quelqu'un et puis dire que sa nourriture est mauvaise. Voilà. Et puis la prochaine fois, bon, l'autre fois, ils n'ont plus donné ça. Oui, ton corps, ta chair est salée. Si moi j'ai pu manger de la nourriture amère, mais je ne peux pas manger ce qui est salé, ce n'est pas possible. Imagine-toi si tu manges le sel comme on mange du sucre. Donc ton corps est salé, ils ne peuvent pas. Mais il faut garder ce sel. Parce que reste salé, ils ne pourront pas t'avoir. Et il faut que ton esprit soit en contact avec le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils invoquent ton nom. Et quand ils invoquent ton nom, le nom est lié à l'esprit, je l'ai dit, et l'esprit est lié au nom. Et c'est pourquoi on donne des noms. Il y a ce qu'on appelle l'imposition des noms. Les noms, c'est un programme. C'est comme si on télécharge quelque chose dans ta vie. Hein. Quand tu portes le nom d'un saint, tu dois chercher à connaître ce saint. Hein. Ah oui, c'est très important parce que c'est comme Marie-Christine. Tu dois connaître bien Marie. Et Christine, c'est Jésus. Christ. On peut dire Marie-Christ. Tu dois connaître la vie de Jésus. Alléluia. Donc, c'est comme ça les noms. Quand on dit Cathy, c'est Catherine. C'est Sainte Catherine. Ah oui, Sainte Catherine, c'est une grande sainte. Donc, tu dois connaître l'histoire de ton saint patron. Vous voyez, et je dis aux autres que l'une des richesses de l'Église catholique, c'est le témoignage des saints. Hein? Parce que cette vie-là, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Hein? Et des gens, il y a des modèles quand même. Mais Christ est le modèle par excellence. Cette lumière des autres lumières, alléluia. Nous sommes la lumière, mais lui, nous sommes une lumière, mais lui, il est la lumière, alléluia. Nous sommes la lumière du monde, mais lui, c'est lui qui donne la force à la lumière. Parce qu'une lumière qui doit être alimentée, l'huile ne doit jamais manquer. Et le Saint-Esprit vient à notre secours. Alors crois qu'aucun sorcier ne peut t'avoir. Mais pour cela, je ne veux pas te tromper, parce que je t'aime. Il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Sauveur et ton Seigneur. Vous pouvez nous écrire et nous allons répondre à votre question. Vous voyez, et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question, mais la charité est comme un manteau qu'on met sur soi. Et c'est pourquoi Pierre dira, 1 Pierre au chapitre 4, verset 8, que la charité efface une multitude de péchés. Moi, personnellement, dans mon enseignement, je dis l'âme la plus redoutable, c'est l'amour. Ah oui, et je l'ai expérimenté. Je n'ai jamais répondu, je ne dis pas que ça fait pas mal, hein, à un persécuteur, non. Je préfère pleurer dans mon cœur que de maudire la personne. Alors je vous dis, tu dois fréquenter celui qu'on te dit qu'il est sorcier, mais tu dois être prudent, c'est tout. Parce que quand tu ne peux pas t'atteindre spirituellement, ils cherchent à t'atteindre aussi par les poisons. Voilà. Et bon, n'aie pas peur. Il faut prier toujours.
Mais ce que je remarque aussi chez beaucoup de chrétiens africains, c'est la peur du diable et des sorciers. Non. Moi, je n'enseigne pas ça. J'enseigne que Jésus est le vainqueur. J'enseigne simplement qu'il faut aimer face à la haine, parce que le sorcier, c'est la haine qui est dans son cœur. Face à la haine, il nous faut présenter l'amour. Et il y a un sorcier, un ex-sorcier, qui m'a dit, mais elle ne peut pas m'aimer, puisque c'est moi qui ai arraché son utérus. C'est moi qui ai chassé tous les maris et tous les hommes qui viennent vers elle. Et sa soeur s'appelle Thérèse. Et donc, quand ce sorcier, alors qu'on voulait l'introniser, il ne voulait pas être le roi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, je vais aussi développer ça. Il y a en Afrique un rituel, quelque chose, on met... Et les porteurs de cercueil qui vont parfois vers l'enterrement, on voit qu'ils se détournent le chemin et ils courent. Donc, ils sont allés cogner sa porte, comme on le dit. Alors, on dit, ah, c'est toi qui as tué ce jeune homme-là. Bon, il sait qu'il a mangé, mais ce n'est pas lui qui est le... Mais puisque tu ne veux pas, et souvent, c'est un règlement de compte. J'aurai le temps de préciser ces choses-là. Alors, il a été dégoûté de la sorcellerie. Et il est allé chez sa sœur pour dire, voilà, Léa m'accuse. Et donc, on me fait venir là, et je parle avec la première phrase, je dis, Jésus t'aime, parce que bien sûr, Dieu, par le discernement, montre tout de suite ce que la personne est. Ce n'est pas aussi automatique, mais voilà, Dieu peut montrer ces choses-là rapidement. Et on a prié pour la personne. C'était terrible. Mais oui, je n'étais pas seul, il y avait quelques personnes aussi avec moi. Même je conduis chez certains prêtres, tels que le père Abécan aussi. Et 2 ans après, et je lui ai dit, repars dans ton village. Pascal a été totalement converti. Totalement converti. Et il était merveilleux de ce que sa sœur, parce que sa sœur dit, Pascal, tu es mon frère, je t'aime. Pascal pleure. Vous voyez, si vous dites à quelqu'un qui ne vous aime pas, moi je t'aime, vous chassez le démon. Parce que le démon, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas dupes des desseins de notre ennemi. Qu'est-ce qu'il cherche? Il sait que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais pardonné. Alors, il utilise aussi, d'une manière consciente, qui n'est pas directe, j'aurai le temps de le dire, les sorciers. Et le sorcier viendra toujours te provoquer. Et pour que tu t'énerves et que tu sois affaibli spirituellement. C'est l'amour qui nous remplit de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Alors, je te dis que utilise l'arme la plus redoutable dans le camp de l'ennemi qui est l'amour. Maintenant, moi aujourd'hui, je vous dis la vérité, et après une personne qui était morte, je ne sais pas pourquoi j'ai poussé à le dire, et une jeune fille, tous les prêtres exorcistes ont suivi, elle est venue à la communauté, on a prié, et à chaque fois, le démon, enfin le sorcier disait, on va la tuer, elle va mourir, elle va mourir. Et moi, j'avais été en 91, un jour, au cours d'une effusion, il y avait un sorcier qui était dans une personne, dans la délivrance, j'ai envoyé le feu. Et la personne a rampé, elle a pris un bout de papier biblique, écoutez-moi bien. Elle a écrit, non, ne me détruis pas, mais prie pour mon âme, prie pour mon salut. C'était en juillet 91, et depuis ce jour, je me suis mis à prier pour les sorciers, pour les conversions, c'est pas mal. Mais dans la délivrance, par rapport à ces choses-là, je n'invoque pas le feu. Or, laissez-moi vous expliquer. Surtout ceux qui... Et c'est pour ça qu'il faut partager, parce que ceux qui sont dans le ministère, il faut qu'ils comprennent ces choses-là. Alors, cette jeune fille, on priait pour elle, elle venait au vêpres, à la communauté, et un jour, je prêche, je ne la vois pas. Et le Saint-Esprit met une tristesse dans mon cœur. Vous savez, c'est intéressant, hein? Le Saint-Esprit, il suscite en nous des choses.
Et je me dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi cette tristesse? Et je finis la prière, son frère vient me dire, oui, Olga est morte. Elle s'est suicidée. Je suis allé voir la maman, puisque le père était en mission. Elle m'a posé une question. En riant, et là elle était, hein? Donc, les sorciers sont plus forts que Jésus, donc. Il y a un frère qui voulait évangéliser la dame. J'ai dit, chut, on a fait 10 jours, salut Marie, et on est parti. Alors je me suis mis à parler à Dieu. Et la dame, malheureusement, elle était responsable du renouveau charismatique. Elle a quitté, elle est allée dans une église évangélique. Parce qu'ils l'ont convaincu que Dieu n'est pas dans l'église catholique. Je sais que tous les évangéliques ne pensent plus comme ça. Non, je pense. Elle est partie. Alors, tous ses enfants l'ont suivi. Beaucoup de ses enfants l'ont suivi. Alors, ce jour-là, et après l'enterrement, et quand j'ai appris ça, j'ai dit au Saint-Esprit, c'est fini. Non, maintenant, je dis si vous ne lâchez pas la personne, parce que Dieu ne veut pas la mort, et puis voilà. Et je ne peux pas vous dire plus, mais pour dire simplement qu'il faut utiliser l'amour. Mais si Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il ne veut pas aussi la mort de son enfant. Voilà. Alors on me pose souvent la question, est-ce que celui qui a été victime de la sorcellerie, est-ce que la personne qui est morte, est-ce qu'elle peut aller au ciel? Bien sûr. Jésus dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps seulement, mais craignez plutôt celui qui peut détruire le corps et l'âme. Vous comprenez? Oui, il peut y avoir des fissures, et c'est pourquoi la doctrine catholique parle souvent du purgatoire. Oh, le purgatoire n'a rien à voir avec l'enfer. Et l'Église ne définit pas ça comme un lieu, mais comme un état. Et si tu ne meurs pas en état de grâce, et pour que le sorcier puisse t'avoir, c'est que tu n'es pas véritablement et totalement en état de grâce. Ça, je peux vous le dire ça. Alors, mais on ne sera jamais totalement en état de grâce. Mais nous devons toujours, comme je le dis souvent, le lieu où on voit les plus grands saints, c'est au confessionnal. Nous devons fréquenter non seulement la messe bien sûr, mais surtout aussi, et j'enseigne cela beaucoup, nous confesser le plus souvent. Voilà. Quand tu perds ta paix par rapport à quelque chose dans une situation, tu vas te confesser pour que tu sois toujours en état de grâce. Notre grâce, la grâce c'est la faveur, c'est la gratuité. Nous sommes sauvés, pas à cause de nos mérites, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Père si grand et si puissant, touche tes enfants qui nous suivent. Oh Dieu, je crois en ta toute puissance et je crois que maintenant même, ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons le samedi, mais où? Ah, vous le saurez. Que Dieu vous bénisse. Amen.